Avant Manchester, avant Liverpool, avant même la création de la FA, il y avait Sheffield, un club sans trophée majeur, sans star, sans stade de légende. Et pourtant, c'est lui qui a tout commencé. Le premier club de football de l'histoire. 1857, Angleterre victorienne, révolution industrielle. Deux hommes décident d'inventer quelque chose de nouveau. Un club structuré, des règles précises, un ballon rond et un terrain. Aujourd'hui, presque plus personne ne connaît leur nom. Et pourtant, sans eux, le football moderne n'existerait peut-être pas. Avant les projecteurs, les millions, les chaînes télé et les stades à 90 000 places, le football était un jeu simple, brutal, incompréhensible parfois. Dans l'Angleterre du 19e siècle, chaque école, chaque région, chaque groupe d'ouvriers avait ses propres règles. On jouait avec les mains ou pas. On pouvait frapper dans le tibia ou pas. Il n'y avait ni but défini, ni arbitre, ni véritable structure. Juste des coups de pied, des bousculades et des querelles. Et puis un jour, à Sheffield, deux hommes ont décidé de changer ça. William Prest et Nathaniel Creswick, tous deux membres du club de cricket local, fondent un nouveau type de club entièrement dédié au football. C'est le début d'une révolution. Le tout premier club de football codifié au monde. Nous sommes en 1857. Le club s'appellera simplement Sheffield Football Club. Dans cette vidéo, on va te raconter l'histoire oubliée de ce club pionnier. Non pas parce qu'il a gagné des trophées, mais parce qu'il a posé les bases d'un sport qui allait conquérir la planète. Tu vas découvrir comment Sheffield FC a structuré les premières règles du jeu. Pourquoi ce club a été au cœur d'un affrontement entre différentes visions du football et comment il a failli disparaître avant de devenir un symbole historique reconnu par la FIFA. Car parfois, pour comprendre ce qu'est vraiment le football, il faut remonter à la toute première ligne du match, là où tout a commencé. L'Angleterre de 1857 est en pleine transformation. Les usines tournent à plein régime, les cheminées fument, et les villes comme Sheffield, au nord du pays, deviennent le symbole de la révolution industrielle. C'est une ville de labeur, de charbon, d'acier. Et pourtant, c'est ici, au cœur d'un décor gris et fumant, que va naître un jeu qui fera rêver le monde entier. Deux hommes, William Prest et Nathaniel Creswick, sont à l'origine de cette idée folle, créer un club structuré uniquement dédié au football. Jusqu'ici, on joue au foot de façon désorganisée, dans les écoles ou les foires, avec des règles différentes partout. Prest et Creswick veulent quelque chose de nouveau. Des règles écrites, un encadrement, une identité. Ils fondent le Sheffield Football Club, qu'ils considèrent comme une sorte de prolongement du club de cricket local pendant l'hiver. Mais leur geste va bien au-delà du simple loisir. En 1858, ils écrivent les fameuses Sheffield Rules, un code complet qui va poser les bases du football moderne. On y trouve l'interdiction de frapper l'adversaire, la passe en avant autorisée, le corner, la barre transversale et même le coup franc. Ces règles, plus claires et plus fluides que celles des écoles privées comme Eton, vont influencer toute l'évolution du jeu en Angleterre. Sheffield FC ne crée pas seulement un club, il invente un cadre. Il donne un langage commun à un sport encore sauvage. Et même si la fédération anglaise, la FA, n'existe pas encore, Sheffield devient le premier foyer structuré du football. Dans les années 1860, le football commence à se répandre dans toute l'Angleterre. Mais le problème reste le même. Personne ne joue avec les mêmes règles. À Eton, on autorise les mains. À rugby, on peut porter la balle. À Cambridge, on commence à codifier. Mais rien n'est universel. C'est le chaos organisé d'un sport qui cherche encore son identité. Face à cette confusion, une réunion historique est convoquée en 1863 à Londres. Objectif, fonder une fédération anglaise de football, la FA, et établir un jeu unifié. Plusieurs clubs londoniens y participent, mais Sheffield n'est pas invité.
Trop régional, trop différent. Pourtant, le club du Nord a déjà des années d'avance. Il joue selon des règles cohérentes, a organisé les premiers vrais matchs entre clubs et attire déjà des centaines de spectateurs. Lorsque la FA publie ses premières règles, le choc est total. Les règles de Sheffield, plus modernes, plus ouvertes, ne sont pas reprises. Pas de corner, pas de coup franc direct, pas de barre transversale. Pendant près de 10 ans, Sheffield FC refuse d'adopter les règles de la FA. Il reste fidèle à son propre style, qu'il juge supérieur. C'est une guerre douce, mais réelle. Le Nord ouvrier contre le Sud élitiste. L'expérience contre l'autorité, la culture du jeu contre le pouvoir centralisé. Finalement, en 1877, la FA et Sheffield trouvent un compromis. Une partie des Sheffield Rules est adoptée officiellement. Le football unifié est né. Mais dans l'histoire, le nom de Sheffield FC reste dans l'ombre, éclipsé par les grands clubs qui émergent ensuite à Londres, Liverpool ou Manchester. Après l'unification des règles en 1877, Sheffield FC continue d'exister, mais l'histoire avance sans nuit. Les nouveaux clubs fleurissent partout en Angleterre. Le football devient populaire, spectaculaire, compétitif. Les clubs liés aux usines, aux mines, aux églises ou aux chemins de fer forment les fondations du football moderne. La Football League est créée en 1888, mais Sheffield FC n'en fait pas partie. Il refuse la professionnalisation. Par fidélité à ses origines, le club reste amateur. C'est son choix, mais c'est aussi le début de l'effacement. Les grandes villes du Nord-Ouest, Manchester, Liverpool, Leeds, prennent le pouvoir. Les stades se remplissent, l'argent arrive, et Sheffield FC devient une relique, un vieux club dans l'ombre, survivant loin des feux de la rampe. Même dans sa propre ville, il est éclipsé par Sheffield Wednesday et Sheffield United, bien plus performants sur le plan sportif. Pendant un siècle, Sheffield FC lutte dans les divisions inférieures. Il vit grâce à des passionnés, des bénévoles, des amoureux du football pur. Peu à peu, son importance historique s'efface, jusqu'au début des années 2000. En 2004, la FIFA reconnaît officiellement Sheffield FC comme le plus vieux club de football du monde. En 2007, pour son 150e anniversaire, il reçoit la médaille d'honneur du centenaire de la FIFA. Une distinction extrêmement rare. Des clubs comme le Real Madrid, l'Inter ou le Bayern saluent ce pionnier oublié. Une exposition lui est même consacrée au musée de la FIFA à Zurich. L'UNESCO évoque son importance dans le patrimoine mondial du sport. Sheffield FC, longtemps oublié, devient enfin un symbole. Non pas de la victoire, mais de l'origine. De ce moment fragile où le football n'était encore qu'une idée. Aujourd'hui encore, Sheffield FC ne joue pas en Premier League, ni même dans les divisions professionnelles. Il évolue dans les niveaux amateurs du football anglais, loin des caméras, loin des millions. Et pourtant, chaque match disputé par ce club est un morceau d'histoire sur un terrain. Son stade actuel, The Home of Football Stadium, porte bien son nom. Il n'a pas 60 000 places, mais il incarne l'âme du jeu, celle du football comme passion, comme lien social, comme tradition vivante. Des fans du monde entier, curieux ou nostalgiques, viennent y assister à des matchs. Pas pour voir une star, mais pour se rapprocher de l'origine du football. Sheffield FC incarne quelque chose que les grands clubs ont parfois perdu. La simplicité, l'humilité et la fidélité à des valeurs. Le club organise des tournois éducatifs, des événements historiques et collabore avec des écoles pour enseigner non seulement le football, mais ce qu'il représente. Dans un monde où le football est devenu un business plan, Sheffield FC rappelle que tout a commencé avec 2 hommes, une idée et un terrain boueux. Que le football, avant d'être un produit, était un jeu populaire, communautaire, porteur d'émancipation. Et c'est peut-être ça, le plus grand héritage du club. Rappeler que le football appartient à ceux qui le font vivre, pas seulement à ceux qui le vendent. Alors, la prochaine fois que tu entends parler de millions, de transferts records ou de Super League,
Souviens-toi de Sheffield, là où tout a commencé. Avant les derbies, les trophées, les drapeaux, il y avait Sheffield FC. Pas le plus titré, pas le plus riche, mais le tout premier. Il n'a pas conquis l'Europe, il n'a pas soulevé de coupe mythique. Mais sans lui, il n'y aurait peut-être jamais eu de règles, jamais eu de club, jamais eu de sport tel qu'on le connaît aujourd'hui. Sheffield FC est la racine invisible du football moderne. Un rappel que le plus grand sport du monde est né dans la boue, le charbon et la passion. Un jeu façonné par des ouvriers, codifié par des gentlemen, transmis par des générations. Et aujourd'hui, honoré par ceux qui refusent d'oublier ce que le football a vraiment été.